Alléluia, 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 alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier, bonsoir ou bon après-midi, selon là où vous êtes présentement. Alléluia, alléluia. Quel beau jour, ce jour que notre Dieu a créé pour nous. Baissons nos têtes pour l'élever, mes bien-aimés. Avant toute chose, avant que je ne commence avec la prière, allons dans les réseaux sociaux, inviter les amis, les membres de la famille, pour que nous puissions manger cette bonne nourriture que notre Père a préparée pour nous. Seigneur, tu es bon. 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 Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, roi des rois. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es bon. Oh, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, roi des rois, tu es bon. Tu es bon. Alléluia, alléluia. Alors baissons nos têtes. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es amour. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Papa, merci pour ce moment que tu as permis que nous soyons ensemble pour partager ta parole qui est notre nourriture, ta parole qui est la vie, ta parole qui est la santé, ta parole qui est tout ce que nous en avons besoin. Papa, merci. Cette parole, cette nourriture, ce médicament qui est ta parole, va nous guérir, va nous transformer, va nous changer, va nous délivrer, va nous donner une percée spirituelle, va nous diriger, va éclairer nos chemins. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour les malades qui seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les captifs seront libérés au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu sera prêchée. Et le Saint-Esprit confirmera la parole avec les manifestations, les guérisons, les transformations, les percées spirituelles. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes, Seigneur, mes bien-aimés, est-ce que vous êtes prêts? Prenez la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Avant cela, nous allons chanter. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Seigneur, tu es bon. Il est très bon. Seigneur, tu es bon. Très, très bon. Seigneur, tu es bon. Tu es si fidèle. Très fidèle. Tu es si fidèle. Très fidèle. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu es si fidèle. Très fidèle. Tu es si fidèle. Alléluia. Ce que tu dis, tu le fais. À ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, et tu le fais. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Glory to God. Oh, tu es si fidèle. Il est très fidèle. Oh, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, et tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis,
et tu le fais. Nous croyons en toi. Alléluia. Nous croyons en toi. Seigneur Jésus. Oh, nous croyons en toi, Seigneur. Oh, nous croyons en toi. Alléluia. Nous croyons en toi. Glory to God. Nous croyons en toi. Tu ne peux mentir. Nous croyons en toi. Alléluia. Nous croyons en toi. Ce que tu dis, tu le fais. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Un bon Dieu, bon à tout temps. La bonté, c'est sa nature. Il est bon. Il ne peut pas être autrement. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est bon. Il est amour. Il est amour. Il ne peut pas haïr. L'amour, c'est sa nature. Il est juste. Il est juste. Il est la justice. C'est sa nature. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas quelqu'un qui respecte les gens. Comment on dit là? Il n'est pas un Dieu de... Comment on dit ça? Comment on dit ça en français? Il ne respecte pas les gens. Il nous traite de la même manière. Il n'est pas injuste, notre Dieu. On dit il est juste. Il est juste. Il est juste. Il ne te donnera pas la punition des autres. Il ne te donnera pas ce que quelqu'un d'autre mérite. Non. Il va te traiter selon tes propres, comment on dit, ton travail. Il ne te donnera pas le travail des autres. Il va te donner, il va te récompenser, il va te traiter selon ta marche personnelle. Il est tellement bon, mes bien-aimés. C'est un privilège de le connaître. Un très grand privilège. Un Dieu qui ne ment jamais. La parole nous dit que toutes ses promesses, il dit oui parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est sa nature. Toutes ses promesses, tout ce que Dieu nous a promis dans la parole de Dieu, tout ce qu'il nous a promis, quand tu pars devant lui, il dit oui, c'est pour toi. Tu peux l'avoir. Mais bien aimé, un Dieu bon, un Dieu sur qui on peut compter. On peut compter sur lui 24 heures sur 24. Et ça nous donne la paix. Parce que quand tu connais qui il est, que ce qu'il a dit, il ne peut ne pas faire. Quand il parle, ça devient comme quoi? Un lien. Comme un contrat qu'il a signé. Quand ça sort de sa bouche, mes bien-aimés, c'est déjà fini. Tu peux compter sur ça. C'est fait. Voilà pourquoi cette Bible, qui est la parole, la Sainte Bible, parce que la Bible, elle est sainte, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est sainte. La Sainte Bible. Tout ce qui est dit ici, le Seigneur garantit que c'est la vérité. Même quand on dit, le diable a tué, c'est la vérité, il a fait. Parce que tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas tout ce que Dieu lui-même a dit. Mais Dieu confirme, comment on dit, il confirme. Dieu est là pour soutenir. Et Dieu nous dit que ce qui est écrit ici, toute histoire, que ce soit les histoires, que ce soit ce qui s'est passé, que ça a été comme cela est écrit. Parce que la Bible a été écrite par les gens qui étaient inspirés de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et ils ne parlaient pas parce qu'ils voulaient parler. Amen. Alléluia. Les gens ne parlaient pas parce qu'ils voulaient parler. Maman, allons voir cela. Cette Bible est écrite par les gens inspirés. Donc c'est le Seigneur qui les a révélés.
ce qui s'est passé. Même quand on dit que le diable est venu dans le jardin, effectivement. Donc, nous savons que tout ce qui est écrit ici, s'est passé comme ça a été écrit. Et maintenant, dans la Bible, nous avons ce que Dieu lui-même, il nous promet. Il dit, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux... Là, c'est différent. Quand Dieu parle, là, ce sont les promesses qui sont sorties. Les promesses de Dieu révélées, c'est que Dieu nous dit. Quand Dieu nous dit, mes bien-aimés, c'est pour nous. Nous pouvons aller devant lui, on réclame ce qui nous appartient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Quand nous venons ici, seconde épître de Pierre, le 1, chapitre 1, merci Seigneur. Verset 19 à 21. En ce qui concerne la puissance de la parole. L'intégrité de Dieu. Quand il parle, ce qu'il dit, il le fait. Voyons ici. Si c'est écrit, qui a écrit? Les hommes de Dieu qui étaient inspirés. Voyons ça ici. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Donc, tout ce qui a été révélé et écrit, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Tout ce qui est écrit, la parole de Dieu qui nous concerne, on nous demande de faire attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Chacun veut la lumière. La parole de Dieu, on dit que c'est la lumière sur nos sentiers. C'est une lampe sous nos pieds. C'est ce que Somme 119 nous dit. Lampe sur nos pieds. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. L'intégrité de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Merci, roi des rois. Je veux la parole de Dieu. Cette parole. Merci, papa. Tu es tellement bon. Il est bon. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à prêcher cette parole avec puissance. Et là pour confirmer. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe. Je vais rentrer à 2 Pierre 1, chapitre 1. Mais le Somme 119, le verset 116, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. On te dit de faire attention, de prêter, on dit bien, faites bien de prêter attention à la parole, à ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous a promis, ses commandements. Alléluia, prêtez attention, faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors quand j'ai vu ce mot, une lampe, c'est alors qui m'a fait venir ici, dans Somme 119, le verset 105, qui nous dit bien que ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Quand la parole de Dieu, mes bien-aimés, quand tu es dans l'obscurité, tu veux la lampe, tu veux la lumière. Et quand tu as la lumière, tu sais où tu pars. Tu ne peux pas trébucher pour tomber. Tu vois clairement le chantier. Tu vois clairement le sentier, le chemin. La parole de Dieu et cette lumière, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Mes bien-aimés. Alors, on revient ici. On dit bien, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître
et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mes bien-aimés, la parole de Dieu, on ne laisse pas partir. Quand Dieu a parlé, mes bien-aimés, nous embrassons la parole. Nous tenons ferme. Nous restons avec cette parole. On ne laisse pas la parole partir. C'est notre guide. C'est notre lumière. C'est notre lumière. D'abord, Jésus a dit, je suis la lumière. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu, Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. On ne laisse pas la lumière. Si nous laissons la lumière, nous allons demeurer dans l'obscurité. Et l'obscurité est gouvernée par Satan. Il est le prince. Il est le prince de l'obscurité. Alors nous sommes les enfants de la lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu même nous dit ici, Colossiens, je vais rentrer ici, on va rester ici là. Colossiens, le chapitre 1, le 13. Nous avons été déjà transportés, mes bien-aimés. Nous sommes déjà transportés. Nous ne sommes plus les enfants de l'obscurité. Nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia! Nous sommes les enfants de la lumière, nés de la lumière, qui est la parole de Dieu. Une semence incorruptible. Merci. Incorruptible. Merci Seigneur. Voilà. Il nous dit ici, épître de Paul aux Colossiens. Il nous dit ici, le verset 13, qui nous a délivrés. Je vais lire le 12, mes bien-aimés. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes les saints dans la lumière. Nous ne sommes plus parce que ce sont les pécheurs qui sont dans l'obscurité. Nous sommes les saints dans la lumière. Nous sommes dans la lumière, mes bien-aimés. Nous pouvons marcher droit parce que nous voyons le chemin à cause de la parole de Dieu. C'est la lumière qui brille chaque jour. La lumière de Dieu. Quand tu laisses la parole, tu entres dans l'obscurité. Et le diable commence à te dominer, à te trimballer, à te même tabasser. Parce que tu as laissé la lumière qui est la parole de Dieu. Reste dans la lumière, mes bien-aimés. Reste dans la lumière. Reste dans la lumière. Quand la lumière est éclairée, l'obscurité doit fuir. Les œuvres sataniques doivent disparaître. L'obscurité doit fuir. Quand la lumière vient, l'obscurité doit disparaître. Parce que la lumière éclaire. Ça éclaire. L'obscurité doit fuir la lumière. Et nous sommes la lumière. Et la lumière qui est la parole de Dieu, elle est en nous. La lumière est en nous. Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et Jésus-Christ est en nous. La lumière est en nous. Il dit, nous sommes des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés. Il dit, ma gomme, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Seigneur. Les saints sont dans la lumière. Quand tu es saint, tu es dans la lumière. Nous sommes les saints de Dieu. Jésus nous a rendus saints, mes bien-aimés, à cause de ce qu'il a fait. Son sang versé pour nous. Il a acheté. Il a tout fait. Il nous a rachetés. 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 Le sang de Jésus. Ce sang a fait un très très grand travail dans nos vies. Le sang de Jésus nous a rachetés. Nous a purifiés. Nous a transformés. Nous ne sommes plus les enfants de l'obscurité. Nous sommes de la lumière. Nous sommes de la lumière. Le prix a été déjà payé, mes bien-aimés. Sortez de l'obscurité. Vous êtes les enfants de la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus sous l'emprise satanique. Nous ne sommes plus dans l'obscurité. Nous ne sommes plus les enfants du diable. La semaine passée, je vous ai dit que le diable est l'auteur du mensonge. Il est le père du mensonge. Mais nous avons établi, nous n'achèterons pas, nous ne recevrons pas ces mensonges au nom de Jésus-Christ. Il va fabriquer pour lui-même et ses gens
pas pour les enfants de la lumière. Alléluia. Les ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous ne sommes plus dans l'obscurité, nous sommes dans la lumière, dans un royaume de lumière, le royaume de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors rentrons sur 2 Pierre, le chapitre 1. Merci Seigneur. La seconde épître de Pierre, le chapitre 1, rentrons là-bas. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'intégrité de la parole de Dieu. L'intégrité de Dieu. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, quand Dieu parle, ce qui est écrit ici, qui est sorti de la bouche de Dieu, nous pouvons compter sur cela. C'est notre lumière, c'est notre médicament, c'est notre santé, c'est notre provision, c'est pour nous. La parole de Dieu te donnera tout, mes bien-aimés. La parole de Dieu t'enrichira. La parole de Dieu te guérira. La parole de Dieu te délivrera. La parole de Dieu te sauvera. La parole de Dieu, oh mes bien-aimés, t'éclairera. Si tu as besoin de l'éclairage, la parole de Dieu, mes bien-aimés, oh, te donnera la sagesse. Elle est notre sagesse. Elle est notre justice. La parole de Dieu. Quand tu as la parole, mes bien-aimés, tu as tout. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu as besoin de la parole. Mes bien-aimés, tu as besoin de la parole. La parole te fera tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. C'est ce que tu as besoin. Dans les jours, dans ces jours, dans les jours que nous vivons aujourd'hui. Ces jours, ce monde, si tu n'as pas la parole, je ne sais pas comment tu peux vivre sans cela. La parole qui te donne le repos à ton âme. La parole, oh, qui te garde, qui te protège, qui te dirige, qui t'inspire, qui te nourrit. Mes bien-aimés, la parole te transformera. La parole pourvoira à tes besoins. La parole qui est Dieu. Dieu est sa parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, mes bien-aimés, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quand tu te trouves dans l'obscurité, dans les doutes, la parole de Dieu est la solution. La parole de Dieu est la solution. Tu n'as pas besoin de... La parole de Dieu te donnera le conseil. C'est notre conseiller. La parole de Dieu, mes bien-aimés, il nous fortifie. Il nous aide. Il nous accompagne. Il nous fortifie. Il nous protège. Il nous guide. Mes bien-aimés, la parole de Dieu, il donne Dieu lui-même. Parce que Dieu est sa parole. La parole, elle nous fortifie. Si je veux parler de la parole, elle nous fortifie. Elle nous protège. Elle nous protège. Elle pourvoit à nos besoins. Tous nos besoins. Mes bien-aimés. Tous nos besoins. La parole. Et Dieu lui-même la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Mes bien-aimés. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mes bien-aimés. Jusqu'à ce qu'on ait la solution. Quand nous sommes dans l'obscurité. Nous avons besoin de la parole pour nous éclairer. Mes bien-aimés, on garde la parole jusqu'à ce que nous arrivons la solution. Nous éclairons, la parole nous éclairera. Nous gardons la parole. Oh mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Sachant tout d'abord vous-même qu'une prophétie, voyez l'intégrité de la parole. Sachant tout d'abord vous-même qu'une prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Si Dieu a dit, mes bien-aimés, si tu n'acceptes pas, tu es un menteur. Tu
Tous ceux qui disent le contraire, ils sont les menteurs. La parole dit que Dieu soit toujours vrai. Et tout autre homme, le menteur. Mais bien aimés, nous refusons d'être le menteur. Nous ne serons pas les menteurs. Nous allons accepter la parole. Nous allons marcher selon la parole. Mais bien aimés, voilà. Sachant tout d'abord vous-même qu'une prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On n'a pas à ajouter, on n'a pas à augmenter, on n'a pas à enlever. La parole de Dieu n'est pas sujet de débat. On ne débatte pas la parole, mes bien-aimés. La parole n'est pas à essayer. Nous n'essayons pas la parole. On l'accepte comme elle est, mes bien-aimés. Alléluia! Elle sera puissante dans ta vie. Tu la reçois comme elle est. Et tu l'acceptes. Et tu mets ça en pratique dans ta vie. Mes bien-aimés, quand tu reçois la parole, tu mélanges avec la foi. Et ça sera productif. La parole sera productive dans ta vie. Sur 100%. 100%. Parce que Dieu n'est pas menti. 100%. L'intégrité de la parole de Dieu. Alors, on ne débat pas. Si tu ne crois pas, tu n'as pas à débattre. La parole n'est pas à essayer. Tu laisses. Si tu ne peux pas, n'essaye pas. Ne dis pas que maman, j'ai essayé cette parole, ça n'a pas marché. J'ai essayé un pied de 20 ans, ça n'a pas marché. Mais bien aimé, elle n'était pas à essayer. La parole n'était pas à essayer. Tu devais l'accepter avec foi et dire merci à Dieu. Alors tu devais voir la manifestation. Quand tu dis que tu as essayé, ça veut dire que tu n'avais pas la foi. Oh, la parole doit être mélangée avec la foi. Mais bien aimé, pour que ça produise dans ta vie, tu reçois avec la foi. Tu reçois avec la foi. Et la foi, sans action, elle est morte. Alors tu l'appliques. Mais bien aimé, elle ne peut pas tomber. Elle ne peut pas échouer. Elle s'accomplira. La parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole. Quelle richesse. Tout ce que nous avons besoin. La parole est suffisante. Tu as besoin de la force. Prends la parole. Reçois la parole. Mange la parole. La force viendra. Mange la parole. Mange cela. Accepte cela. Mange. Comme quand tu as faim, tu manges la nourriture, tu es rassasié. Mange la parole. Quand tu es malade, tu bois le médicament. La parole est ton médicament. Bois la parole. Mes bien-aimés. Voilà. On ne débat pas. Ce n'est pas sujet de débat. Quand les gens se rencontrent pour débattre la parole, je ne sais pas s'ils ont lu cette écriture qui interdit le débat en ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas à débattre. Non. Non, mes bien-aimés. On ne débat pas la parole. Elle est à accepter. Elle est à recevoir et à l'appliquer. C'est tout. Car ce n'est pas par une volonté d'homme c'est le verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, le verset, je suis maintenant au verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Quelqu'un ne s'est pas levé le matin. Ou c'est que ce soit Esaïe, que ce soit tous ces prophètes, que ce soit les Moses, tous ceux qui ont mis la parole de Dieu sur, et qui ont écrit la parole. Mais bien aimés, tous ceux-là qui ont prophétisé, ils ne sont pas levés comme ça là, ils disent je vais aller parler. Oh, je vais aller dire no, and that says the Lord. Ou voici ce que Dieu dit, et commencer à parler. Non, ce n'était pas leur volonté. Ils n'ont pas fait ça. Il dit que je vais me lever maintenant là pour parler. Non, mes bien-aimés, ce n'était pas. C'est ça qu'on te dit ici. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Alléluia! Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a poussé ces gens. Mes bien-aimés, et mettre cette parole dans leur bouche. Oh, mes bien-aimés,
Même ils ont vu, c'est le Saint-Esprit qui les a montré ce qu'ils ont dit, mes bien-aimés. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tous ces livres que tu vois, cette sainte écriture, ça a été poussé, mes bien-aimés, par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, et ça a été écrit pour nous. Merci Seigneur, parce que nous avons ce livre aujourd'hui. Nous pouvons vraiment, tu ouvres la parole, tu ouvres la Bible, tu vois ce qui a été écrit. Ce qui nous attend. D'autres ont été déjà accomplis. Parce que quand tu pars dans le Genèse, l'Ancien Testament, on annonçait l'arrivée de Jésus-Christ, comment il va venir, il va mourir. Et dans le Nouveau, nous voyons, il était déjà venu, il a payé le prix. Et maintenant, dans le même livre, nous attendons qu'il vienne pour l'Église, pour enlever l'Église. Alors, tout ce que Dieu a dit, ça passera. Si ce n'est pas encore passé, ça passera. Le monde passera, mais la parole de Dieu est éternelle. Donc ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, mes bien-aimés, il faut attendre. C'est pour ça, tu peux connaître ce qui va se passer demain, base à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia! Quand maintenant nous savons qu'il reviendra. Nous savons que Jésus reviendra pour l'Église. Et après, il va nous enlever. Il viendra nous prendre, mes bien-aimés, pour nous présenter à son Père. Et après cela, nous reviendrons, il viendra ensemble avec nous pour installer le royaume ici. Nous connaissons comment? Par les paroles, par la Sainte Écriture. On sait que ça va arriver. Ce qu'il a dit, il y a beaucoup de promesses qui sont déjà accomplies et d'autres que nous attendons. C'est ça qu'on appelle les promesses. Dieu nous a promis tellement. Je vais arrêter bientôt, mais on va aller voir cette écriture. 2 Corinthiens 1, le verset 20, qui nous dit bien que, parce que, écoutez mes bien-aimés, Dieu nous a promis beaucoup de choses dans cette parole. Et nous n'avons pas cela. Chaque jour, nous ouvrons, nous lisons, et nous allons voir ce qui nous a été promis et qui n'est pas encore une vérité dans nos vies. Et nous partons au trône devant Dieu, mes bien-aimés, courageusement, alléluia, et réclamons ce qui nous appartient, et croyons que nous l'avons reçu, et nous avons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voici... on va lire ceci et ce verset de Corinthiens, le seconde épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 1. Mais bien aimé, parce que Dieu est intègre, il est intègre. L'écriture était inspirée par lui, par le Saint-Esprit. Donc il ne peut jamais dire non. Non. Il est lié, il va faire ce qu'il a dit. Il est intègre, il est fidèle. On peut compter sur lui. Voilà pourquoi la parole nous dit ici. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, nous appelons promesses parce que nous n'avons pas encore. Tout ce qui est écrit dans la Bible pour les enfants de Dieu. Quand tu n'as pas encore cela dans ta vie, c'est une promesse. Alors tu peux aller devant Dieu, mes bien-aimés. Tu pars devant Dieu. Il dit, venez, 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 venez. Parlez, déclarez pour être justifié. C'est comme tu pars à la cour, quand tu découvres la constitution, te donne quelque chose que tu n'en as pas. Qu'est-ce que tu pars? Tu pars revendiquer tes droits. C'est pour nous. Ce qu'il a promis ici nous appartient. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons devant le trône, nous entrons, comme on dit, comme Hébreux chapitre 4, ça le dit, nous entrons là-bas avec un courage, courageusement, mais bien-aimés, et nous obtenons ce que, nous recevons, nous réclamons et nous recevons. Parce que notre Père ne peut jamais dire, non, ce n'est pas pour vous. Il est obligé de nous donner cela. Il est obligé que cela se manifeste dans nos vies. Car pour ce qui concerne toute la promesse de Dieu, c'est en lui c'est en Jésus-Christ, en lui, que le oui. Donc en Christ,
Tout ce que Dieu nous a promis, Dieu ne peut jamais dire non. Il ne peut pas. Pourquoi? Le contrat, l'alliance que nous sommes en train de jouer aujourd'hui, c'est une alliance entre Jésus et son Père. Et cette alliance on ne peut pas briser cette alliance. Personne d'eux ne peut briser l'alliance. Alors, en Jésus-Christ, tout ce que Dieu a dit, mes bien-aimés, c'est scellé par le sang du Christ. C'est pour nous, Dieu ne peut jamais dire non. On a vu ça. Il ne peut jamais briser sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. C'est pourquoi encore la même parole est prononcée par nous, à la gloire de Dieu. Parce que nous sommes en Christ. Nous disons Amen. Que ça soit fait. Je dis oui, nous disons que ça soit fait. Et nous sortons du trône avec la joie, mes bien-aimés. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, oh Roi des Rois, Éternel des armées, on va arrêter. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui sont connectés. Et ceux aussi qui viendront écouter cette parole. Seigneur, que la parole les bénisse. Parce que la parole est une bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, le transforme, le guérit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors mes bien-aimés, nous prions pour vous chaque jour. Je prie pour vous chaque jour. Je prie pour vous chaque jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Considérez supporter cette grande œuvre. Alléluia. Pour que nous puissions ensemble, parce que quand je pars, vous êtes partis. Que nous puissions ensemble aller de partout dans le monde entier. Mes bien-aimés, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye. Bonne fête de mai pour ceux qui habitent les États-Unis. Bye bye.